Mais je constatais que je n'avais plus de temps libre. Mes pensées étaient vraiment obnubilées par chaque projet. À ce moment-là, tu butais de cette organisation qui ne fonctionnait plus. Oui, oui, je butais et puis je culpabilisais de ne pas y arriver. Tout a été fait dans l'urgence. Nerveusement, c'était plus possible. Donc c'est vrai que c'était soit je trouve une solution, soit j'arrête. Tout en me disant, ça m'embête d'arrêter. Voilà, et puis Adrien a ouvert des portes. Enfin, effectivement, je me suis dit, c'est pas que moi le problème. Il y a sûrement une question de méthode finalement et donc j'ai commencé doucement et avec le planeur et qui m'a déjà soulagée énormément. C'est vrai que je crois qu'Adrien parle de vider le disque dur. Là. Enfin, c'était vraiment ça quoi. C'était poser tout et puis après on peut retrier dans tous les sens, de toutes les manières. On a accès aux informations plus facilement. Enfin, ça permettait vraiment de clarifier tout ce qui était là. Que tu espérais, à savoir poser les infos et te vider la tête, ça a marché. Ça a marché, exactement. Au niveau des contrats, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Oui, c'est beaucoup moins prise de tête. Tout est moins prise de tête. C'est terrible. Bon, j'ai l'impression que ça a changé du tout au tout pour toi, de basculer sur les outils. Oui, tout au tout, tout à fait. Avec les artisans aussi, c'est beaucoup plus simple. Pour l'instant, c'est bon, je continue. Bonjour Hélène. Bonjour Nelly. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravie de te retrouver pour un nouveau témoignage de maître d'œuvre instant T. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu où tu es, ce que tu fais? Oui, moi je suis située en Vendée, à Chaland, une petite ville de 20 000 habitants, enfin qui grossit. Je suis installée à mon compte depuis 2005. J'ai été diplômée en 2000 en région parisienne et puis j'ai été amenée à venir en Vendée et je me suis installée assez rapidement à mon compte à partir de ce moment-là. Je suis une petite agence puisque j'ai longtemps été toute seule. Maintenant, on est deux. Il y a Juliette, une architecte qui est venue me rejoindre depuis 6 mois. On fait des petits projets, beaucoup de particuliers, mais aussi bien côté habitat que côté professionnel. Quel type de projet? Rénovation, construction? Alors, construction, il y en a quelques-uns. C'est principalement quand même rénovation, extension. Ouais. Vous travaillez aussi pour des clients professionnels? Oui, quelques professionnels. On fait un peu de commerce, un peu de bureau. Et voilà, pas du tout de marché public. Aujourd'hui, tu es maître d'œuvre instant T. Est-ce que tu peux me dire comment tu as connu le réseau instant T? Eh bien, j'ai connu par le biais d'une vidéo de mémoire, hein, parce que ça remonte à quelques années, une vidéo Facebook d'Adrien qui présentait sa méthode et ses outils. Alors moi, j'ai le souvenir surtout que c'était l'outil planeur qui m'intéressait. Enfin, j'ai le souvenir qu'il parlait d'un outil pour se vider la tête. Et ça m'a fait tilt parce que c'était vraiment un moment où j'avais l'impression que ma tête était pleine et qu'on ne pouvait plus mettre d'informations dedans. Et je ne savais pas comment gérer toutes les informations qui venaient des différents projets. Et lui avait l'air d'avoir une solution là-dessus. C'était la question que j'allais te poser. Quelle était ta situation à ce moment-là quand tu es tombée sur ces outils? Parce que j'imagine que si tu es tombée là-dessus, c'est que tu cherchais quelque chose. Toi, tu as créé ton agence en 2005, donc tu es architecte, je vais dire expérimenté. Hein. Ça faisait un certain nombre d'années que tu travaillais à ton compte, avec la méthodologie traditionnelle, on va dire. Voilà, classique, oui, Ouais. tout à fait. Que je n'avais jamais pensé à remettre en question, en fait. Pour moi, voilà, il y avait une méthodologie que j'appliquais. Et puis voilà. Et puis Adrien a ouvert des portes. Enfin, effectivement, je me suis dit, c'est pas que moi le problème. Il y a sûrement une question de méthode finalement. Et donc je me suis intéressée. Enfin, je suis rentrée par le biais de cette porte. Le fait que ce soit une méthode de travail, chose qu'on n'apprend jamais vraiment, qu'on apprend sur le tas, qu'on dépatouille comme on peut.
Là, ça avait l'air d'être plus clair, donc je me suis lancée dedans. Tu t'es arrivé à un stade où en fait, on va dire la méthode, je vais l'appeler traditionnelle, bon c'est pas vraiment le mot, hein. À ce moment-là, tu butais sur cette organisation qui ne fonctionnait plus. Oui, oui, je butais et puis bah, je culpabilisais de ne pas y arriver parce que voilà, enfin c'est vrai que j'étais franchement à la limite quoi du décrochage. Ça, tu l'avais identifié par rapport à quoi? Ben, je constatais que je n'avais plus de temps libre, que mes pensées étaient vraiment obnubilées par chaque projet. Quand j'arrivais à résoudre un sujet, il y en avait un autre qui arrivait. Enfin, je répondais au plus pressé sans arriver à planifier, quoi, à être sereine. Et tout était fait dans l'urgence, tout était fait. Enfin, nerveusement, c'était plus possible. Donc c'est vrai que c'était soit je trouve une solution, soit j'arrête. Tout en me disant, ça m'embête d'arrêter. Ouais, je comprends. Mais écoute, en tout cas, tu n'es pas la première qui me parle de ce type de situation. On a été nombreux, et moi j'en faisais partie, à tomber sur les outils Atso à un moment charnière comme ça, où effectivement l'activité tournait super bien, mais on n'arrivait plus à suivre. Tu as mis ça en place comment? Alors j'ai commencé avec le planeur, moi. J'ai pas commencé avec le bordereau. J'ai pris connaissance du réseau en 2020. Moi, j'étais installée en 2005. Donc ça me faisait 15 ans d'exercice d'une certaine manière. C'est vrai que je me voyais pas tout remettre en question. Donc j'ai commencé doucement et avec le planeur et qui m'a déjà soulagée énormément. C'est vrai que je crois qu'Adrien parle de vider le disque dur. Enfin, c'était vraiment ça, quoi. C'était poser tout et puis après, on peut retrier dans tous les sens, de toutes les manières. On a accès aux informations plus facilement. Enfin, ça permettait vraiment de clarifier tout ce qui était là. C'était voilà, écrit devant et de manière claire et synthétique. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que je suis restée longtemps uniquement avec le planeur parce que le bordereau me paraissait énorme. Ça remettait trop de choses en question par rapport à ma méthode de travail. Et puis petit à petit, étant convaincue par le planeur, je me suis dit, bon, quand même, faut aller un peu plus loin. Donc j'ai procédé avec le bordereau light dans un premier temps, avec la petite formation, avec le fait de pouvoir chiffrer rapidement, comme il dit, une esquisse, voir déjà des points d'ancrage, quoi. On peut déjà s'assurer de présenter quelque chose de cohérent et de sûr. Et puis petit à petit, j'ai continué, je suis allée vers le bordereau complet que j'ai commencé finalement au stade chantier, moi. Le premier bordereau full que j'ai utilisé, je l'utilise là en ce moment en phase chantier. Donc j'ai rentré d'abord tous les devis dans les lignes de bordereau et puis ça me permet de gérer tout ce qui est plus-value, moins-value. Alors là, on peut plus me la faire à l'envers. Et puis d'avoir tout de suite un tableau de ce qui est fait, de ce qui reste à faire. Et puis je sais qu'une fois que c'est dans le bordereau, mon esprit est tranquille. Et tout est au même endroit. Et il y a de toute façon une manière de retrouver l'information. C'est une tranquillité d'esprit. Je crois que plusieurs personnes l'ont dit aussi, mais c'est vrai. Ce que tu espérais, à savoir poser les infos et te vider la tête, ça a marché. Ça a marché, exactement. Alors là maintenant, j'essaye d'attaquer les nouveaux projets dès le début avec le bordereau. Mais on a été plusieurs à le démarrer comme ça parce que on sort pas de l'école ou qu'on n'est pas quelqu'un qui juste se lance. On a effectivement une méthodologie qui date, qu'on a déjà appliquée en amont. Et on peut pas transitionner d'un coup. Ben non, c'est vrai que c'était pas possible de démarrer un projet directement comme ça. Et en fait, de le faire, alors là, sur le chantier, après, là, on a fait l'appel d'offres. Alors, c'est plus un appel d'offres, vraiment. Et là, on va commencer vraiment, voilà, le démarrage d'un nouveau projet. Ça permet déjà de comprendre l'intérêt du bordereau, vraiment. Puis d'arriver à le prendre en main et de comprendre pourquoi il faut mettre cette information de telle manière, comme ci, comme ça. Enfin, pour moi, ça a été plus simple que de le démarrer du début. Tu as basculé ton système de contrat avec les 3 contrats instantés ? Oui, j'ai 2 projets nouveaux qui sont rentrés et effectivement, on les a signés avec des lettres de commande. Pour l'instant, on en est à la phase lettre de commande d'architecture, effectivement. Alors que les autres
Les contrats avaient été signés, mais j'ai switché sur la méthode. Mais en phase chantier et l'autre un peu avant, en phase consultation des entreprises. Mais pour l'instant, ça convient comme ça. Cette transition, elle se fait peut-être plus facilement dans ces phases-là, effectivement. Hum, hum. Au niveau des contrats, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Oui, c'est beaucoup moins prise de tête. Tout est moins prise de tête. C'est terrible. Bah ouais, non, c'est vrai que voilà, on peut se permettre de parler d'un budget sans s'engager non plus pleinement. On peut parler d'un délai sans s'engager non plus pleinement. C'est faire comprendre vraiment aux clients que voilà, il y a un échange, il y aura des discussions, il y aura des allées et venues, il y aura le soulagement quand les clients comprennent. Donc qu'ils adoptent cette méthode aussi. C'est vrai que oui, j'aborde le contrat beaucoup plus sereinement. Mais j'aborde tout beaucoup plus sereinement d'ailleurs. Même la facturation. Je suis ravie d'entendre ça. Le formatage des contrats, ou la façon dont ils sont conçus, toi tu as l'impression que c'est aussi plus facile de le présenter, de l'expliquer à tes prospects? J'ai encore des points de perfectionnement. Le coût des 3 contrats à faire, les gens sont pas forcément, ou alors je sais pas encore bien le vendre. Enfin, pour eux, ça a l'air d'être compliqué de se dire, oui, mais si on vous veut jusqu'au bout, il faudra signer les 3 contrats. Donc j'en suis à la phase oui, il faudra signer les 3 contrats. Mais pour l'instant, les 2 projets que j'ai, on a signé que les LCA. On n'en est pas encore au stade d'après. Donc voilà, je sais pas encore comment je vais présenter la chose, parce que c'est vrai que il faut de l'investissement de la part du maître d'ouvrage. Ils sont pas tous ouverts aux outils, aux communications. J'ai par exemple une cliente qui n'échange pas du tout par mail quasiment, donc ça risque d'être un peu compliqué. Bon, le projet est petit, mais voilà. On va voir, mais ça, j'ai l'impression que on trouve toujours un moyen de s'adapter quand même, de communiquer, d'expliquer l'outil. Si le maître d'ouvrage n'arrive pas à se l'approprier, nous on peut lui clarifier. Enfin, il y a toujours un moyen d'arriver au but. Oui, parce que ça reste un outil, c'est pas un carcan non plus. Voilà. Si toi tu as besoin de fonctionner un petit peu différemment, tu gardes la trame pour toi, pour ta gestion de projet, parce que tu sais que voilà, elle est efficace et que elle justement, elle est plus sereine pour toi. Mais autour, tu peux gérer ton maître d'ouvrage comme tu l'entends, j'allais dire. On a des valeurs communes et on a des choses qu'on partage dans le réseau. Après, c'est toi et ton maître d'ouvrage et toi et tes clients. Oui, tout à fait. Mais moi, ça m'aide d'avoir cette trame, en tout cas derrière. Même si, voilà, j'ai des petits à côté, j'ai quand même cette trame et qui aide beaucoup, ouais. Bon, j'ai l'impression que ça a changé du tout au tout pour toi de basculer sur les outils. Oui, tout à fait. Surtout là, depuis quelques mois. Je m'y suis vraiment mise il y a quelques mois. Il y a eu le workshop au mois de janvier qui a aussi été déclencheur, qui m'a vraiment motivée à rentrer à fond dans les outils. Et je pense que depuis le workshop, oui, il y a vraiment le avant-après, ouais. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour faire un bilan, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur ce avant-après? C'est la tranquillité d'esprit. J'ai beaucoup moins le syndrome d'imposteur. Et pourtant, ça fait longtemps que je suis installée. Mais j'avais encore le syndrome de l'imposteur. Et là, je ne l'ai quasiment plus. Parce que voilà, cette méthode et puis ce soutien de tout le réseau, de savoir que voilà, on peut échanger à tout moment, fait que j'arrive à demander les choses au maître d'ouvrage et de façon plus ferme. Enfin, je reste gentille et courtoise. Mais voilà, à demander de façon ferme parce que je sais que ce sont des points importants pour moi, pour la suite. Pour mener à bien le projet. Enfin, j'arrive à mettre droite dans mes bottes et dire voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Des choses que je n'avais jamais réussi à faire avant parce que je trouvais que la méthode classique est toujours boiteuse, est toujours floue. On a du vocabulaire qui perd les gens. Enfin voilà, alors que là, on se met au niveau de tout le monde. Avec les artisans aussi, c'est beaucoup plus simple. Pour l'instant, c'est bon, je continue. Là, tu viens de me dire, avec les artisans, c'est beaucoup plus simple. Comment ? Alors, au niveau du chantier, parce que j'ai commencé avec le chantier, ça a d'abord été plus simple parce que, avec ces histoires de gérer les plus-values, les moins-values.
parce qu'ils voyaient que je tenais mes documents à jour, donc vous pouvez parler de la même chose. Je leur disais, voilà, oui, vous avez des plus-values, effectivement, maintenant il y a les moins-values là. On parlait le même langage, ça assainit pas mal de situations. Et au niveau consultation, avant, j'ai fait la consultation comme le préconise Adrien, donc à minima, c'est-à-dire avec des plans minimalistes, le carnet de programme. Je me suis dit, mais ça va jamais passer. Et là, miracle, ils ont tous répondu, ils ont tous été force de proposition. On est rentré dans les budgets. Enfin, j'ai hâte de faire la deuxième consultation. C'est bien parce que ça, en général, c'est un peu la bête noire des architectes. Exactement. Ben, ça l'était. Et là, si toutes les consultations se passent comme celle-ci, mais je ne fais que ça. C'est formidable. Mais c'est vrai que ça leur laisse une certaine liberté. Nous, on est peut-être plus à l'écoute. Et les artisans, ça n'a pas eu l'air de les gêner du tout, parce qu'en fait, eux, ils voient un projet, enfin, ils savent comment ça va être traité, ils savent tout. Moi, je leur dis, voilà, j'ai ce projet-là, j'ai provisionné tel budget. Alors, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ben là, on passera jamais. Il y en a d'autres qui sont pile en dessous. Enfin, l'un dans l'autre. J'arrive au budget qui avait été annoncé au maître d'ouvrage, chose qui ne m'est, je crois, quasiment jamais arrivée de tout mon exercice. Eh ben dis donc. Donc, Sachant que ce budget, en plus, c'est toi qui l'as provisionné. exactement. Ce sont les provisions que toi tu as faites sur la base des échanges et du programme que tu as fait avec le maître d'ouvrage. Tout à fait. Oh, c'est pour ça. Là, j'en ai fait un, mais j'ai été bluffée. Donc, je vais en faire partir un deuxième et puis un troisième dans la foulée. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, je trouve que oui, c'est plutôt convaincant quand même. Les entreprises que tu as consultées, c'était des artisans, des entreprises que tu connaissais déjà? Oui. Par contre, c'est que des entreprises que je connais parce que selon les projets, on consulte pas les mêmes. Là, c'est des entreprises que je connais avec qui on peut discuter, qui travaillent bien. Voilà, c'est vrai que j'ai un petit réseau, mais peut-être qu'avec l'ancienne méthode, j'aurais pas forcément osé les consulter parce que là, c'était un petit projet. Je me suis dit, ça va pas les intéresser. Alors que là, on met cartes sur table dès le début en disant, voilà, j'ai ce projet-là, j'ai provisionné tant, ça vous intéresse ou pas? Et puis finalement, ça les a tous intéressés. Et puis moi, j'étais sereine. Enfin, C'est le fait d'avoir provisionné en amont qui a fait que tu es arrivé en ayant peut-être en tête que y avait moins d'inconnus et que, a priori, tu te plantais pas. je pensais ne pas trop me planter, effectivement. Après, je sais qu'il y a toujours des surprises. J'étais sereine. Non, j'étais pas sereine parce que j'étais persuadée que les entreprises ne répondraient pas. Mais à partir du moment où elles ont commencé à poser des questions, donc à vouloir répondre, je me suis dit, c'est que ça fonctionne. Moi, d'habitude, j'envoyais les appels d'offres avec des détails, des machins, des trucs, à tout prévoir. Puis alors, ce que j'avais pas prévu, oh mon Dieu, je l'ai pas prévu, c'est de ma faute, flagellez-moi. Alors que là, j'ai fait au minimum. Et les entreprises ont prévu à ma place, en fait. Ou m'ont alerté sur certaines choses, ou pour l'instant, j'ai trouvé ça super. Après, on va voir, faut que j'aille plus loin dans le détail, maintenant, de certains points techniques. Et puis, vis-à-vis du client, on a pu présenter ça en disant, voilà, votre projet, on peut le faire. Vous voyez, on peut le faire pour le prix que je vous ai dit. Maintenant, voilà, on a des choix à faire. Vous avez des possibilités de prestations différentes. On peut encore faire varier. Donc, et c'est en plus, là, c'est le maître d'ouvrage qui a les rênes. C'est lui qui a les rênes pour dire, ouais, si finalement, oui, la cloison acoustique en Star Protect, je vais la prendre. Ou pas. Ça allège aussi le côté responsable. Exactement. Nous, on dit, voilà, si vous prenez ça, avantage, inconvénient, éventuellement. Et puis voilà. Mais le choix, il est en face, quoi. Il n'est pas chez nous. Nous, on assure la qualité architecturale, la qualité constructive, mais après, voilà, il y a des choix qui ne sont pas de notre ressort. Et c'est vrai qu'on arrive mieux à faire la part des choses là-dessus, quoi. Tu te places vraiment comme conseil et comme assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est vraiment le terme. Oui, tout à fait, ouais.
Ça aussi, ça te donne de la tranquillité d'esprit? Ah oui, oui, énormément. Puis c'est vrai qu'avant, j'avais peut-être peur que les clients me disent que il y avait trop de questions, il y avait trop de choses à réfléchir, mais là, on peut l'aborder d'une manière, on peut l'alléger, enfin, voilà, on peut tourner les choses de manière presque ludique en fait, parce que j'utilise pas mal aussi le fichier d'arbitrage que je leur envoie. Puis c'est eux qui choisissent, c'est eux qui voient tout de suite ce que ça fait au niveau du total. Donc non, non, pour l'instant, il n'y a que du positif en fait. Eh ben écoute, on te souhaite que ça continue sur cette lancée. Exactement. Toi, avec tes clients alors en cours sur lesquels tu as basculé avec la méthode Atsu et avec les nouveaux clients, ça se passe bien, ça se passe comme tu veux? Pour l'instant, ça se passe bien. Là, ils sont assez contents quand même d'avoir cette main sur les choix qu'ils font, de se rendre compte tout de suite des incidences, quoi. Donc non, non, les retours sont plutôt positifs. Puis ils voient qu'on creuse tous les sujets. Tout est abordé vraiment dans le détail. Et puis ils sont soulagés aussi quand on leur dit non, mais voilà, on vous pose les questions, mais sachez qu'à un moment, il faudra y répondre. C'est peut-être pas tout de suite, mais on plante la graine et puis on reviendra sur le sujet. Nous, tant que c'est pas solutionné, ça reste dans notre bordereau bien classé. Donc j'ai l'impression que eux, ça les soulage aussi, ouais. Ils sont acteurs de leur projet et en même temps, ils se sentent pas coincés. Non, En tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. ouais, tout à fait. Alors, on va arriver à la fin de notre échange. Petite question bonus que je pose à tout le monde. Est-ce que toi, il y a un support, que ce soit un livre, une vidéo, une phrase, enfin quelque chose que tu as envie de nous partager en lien avec ton activité d'architecte? Alors, j'ai vu quelques vidéos que tu avais faites déjà avant. Je vais pas être très originale. Et le bouquin Imite, franchement, ça a été une révélation, là aussi. Effectivement, où il parle des différents rôle de l'entrepreneur et où j'étais bien technicienne avant et que maintenant j'ai compris que voilà, il suffisait pas d'être technicienne. Donc non, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Donc c'est vrai que ce bouquin est quand même Adrien en parle comme un bouquin de référence, mais je comprends. Ce livre, il met l'accent sur les casquettes qu'on peut avoir quand on est à son compte, exécutant quand on fait les plans, mais on n'est pas que ça. On est aussi chef d'entreprise, on est gestionnaire, on est planificateur, enfin on est plein de choses. Et ça demande de prendre des postures différentes et de gérer aussi les choses de façon différente. D'où le fait que tu disais que tu rentrais dans les outils instantés et Atsu par le planeur. Le planeur, il est vraiment là pour avoir une vision au niveau d'une gestion d'agence. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que une chose que j'avais complètement perdue de vue, moi, c'était finalement l'objectif de l'entreprise. Alors Adrien, je crois qu'il appelle ça la formule du bonheur. Mais c'est vrai que c'est ça, faut pas le perdre de vue en fait. Quelle est ta formule du bonheur? C'est important et enfin, je sais qu'avant moi de connaître ce réseau, je me disais non mais ça on verra plus tard. Là déjà faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que j'avance, faut que je traite ci. Alors que non, c'est ce qu'il faut voir en premier en fait. C'est ta formule du bonheur qu'il faut voir en premier. Donc non, c'est très bien. Merci encore. Bah écoute, en tout cas, merci pour ton témoignage qui fait plaisir à entendre. Je te remercie pour cet échange. Et écoute, Merci à toi. longue vie à ton activité d'architecte à Chaland. Merci Alors, beaucoup. que je sache, parce que je ne suis pas très bonne en géographie, Chaland, c'est près de quelle grande ville? C'est au sud de Nantes. Merci beaucoup, Hélène. À bientôt. Merci à toi Nelly.